Bonjour, je suis Véronique Lallemand et je vous retrouve aujourd'hui comme prévu pour une suite de l'initiation au Qigong et on démarrera par un automassage des mains. Alors, pourquoi un automassage des mains? Il faut savoir que les méridiens dont je vous ai parlé la dernière fois, qui sont les canaux énergétiques, vous en avez 6 principaux qui vont soit arriver au niveau du bout des doigts, soit repartir. Donc quand vous allez faire un automassage des mains, ça va permettre de drainer l'énergie, la circulation sanguine et de renforcer en même temps les muscles et les tendons. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire quotidiennement si vous le souhaitez. Également 1 à 2 fois par semaine en fonction de vos besoins. À vous de sentir ce qui vous convient. Et nous allons bientôt démarrer. Alors la première partie va consister en un échauffement. Je vous avais parlé la dernière fois, au centre de la paume des mains, vous avez une entrée, une sortie d'énergie qui se fait par cet endroit, qui s'appelle les Laogong. On va commencer par les frotter pour bien stimuler cette énergie. Vous frottez bien jusqu'à ce que vous sentiez que cela s'échauffe entre vos mains. C'est le signe que l'énergie circule. Ensuite, nous allons presser les paumes l'une contre l'autre en appuyant, en fonction de votre force, toujours. Vous écoutez votre corps pour ne pas vous faire mal. Ensuite, nous allons entrelacer les doigts de manière énergique. J'ai la chaleur des bougies qui m'aide également. On va passer une main sur l'autre, toujours entre les doigts. On va changer de main, entrelacer toujours les doigts. Ensuite, on va faire comme un lavage de main pour que les poignets travaillent aussi. On va ensuite stimuler un endroit entre le pouce et l'index ici qui s'appelle la gueule du tigre. Donc vous allez faire une pince avec l'autre main. Vous placez là et vous allez masser un petit peu. Ça peut parfois être douloureux si on a des toxines qui sont accumulées. Et on va faire l'autre main également. Et on va ensuite masser un petit peu ce fameux point Laogong qui se trouve donc au centre de la paume. Et de l'autre côté également. Et là, nous avons fait notre première partie qui est l'échauffement. Alors, pour la deuxième partie, je vais vous montrer comment masser plus précisément les doigts. Je vais vous montrer l'exemple sur une main et bien sûr, il faudra faire la deuxième après, mais qu'on ne montrera pas dans la vidéo pour raccourcir un petit peu le temps. Donc, vous allez partir de ce fameux point, le Laogong, qui est ici, et nous allons masser en une ligne qui va entre les doigts. Donc, on va faire 3 à 4 massages entre chaque doigt. Alors bien sûr, au niveau de la force du massage, vous allez adapter déjà à votre ressenti, parce que des fois, effectivement, on peut réveiller des petites douleurs. Après, à votre capacité aussi, la force dans vos doigts, parce que tout le monde n'a pas la même force. Une fois qu'on a fait l'intérieur de la main, on va retourner, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va démarrer du bas et on va remonter jusqu'en haut. Alors le tout, c'est de trouver la bonne position qui vous convient, la bonne force de massage. Donc à chaque fois, vous allez faire 3-4 passages. Une variante que l'on peut faire aussi, c'est de faire une pince avec l'autre main. Et là, vous allez venir donc pincer entre les doigts et simplement tirer de cette manière. Donc là, pareil, on va faire 3-4 fois et on va faire cela entre chaque doigt.
Donc moi je sais que personnellement cette technique je la trouve un petit peu plus douloureuse parce que moi elle me fait un peu plus mal. Je pense que c'est que la force que je mets pour pincer est plus importante. Donc chacun choisit, il va adapter. Ensuite on va prendre chaque doigt et on va faire ce que j'appelle le mouvement de tire-bouchonnet. C'est-à-dire comme si vous vouliez tirer sur le bouchon quand vous ouvrez la bouteille. Et comme ça on va faire tous les doigts. Donc on démarre bien à la base, on enserre bien le doigt et en tournant, on va le faire. Et pareil, on va faire au moins 2-3 fois à chaque doigt pour bien stimuler tout le long des doigts. Ensuite, nous allons faire une technique où nous allons nous occuper surtout des bords des ongles, puisque c'est sur les bords qu'on a les entrées et sorties d'énergie. Donc, on va pincer assez fortement, donc sur un doigt. Ensuite, on va faire tous les autres doigts comme ça. Vous essayez de maintenir la pression pendant quelques secondes. Et pareil, on va faire ça au moins 2-3 fois. Pour bien stimuler les points énergétiques. Et on terminera sur la main là, en saisissant fermement le doigt. Et là, cette fois, on va secouer un petit peu toute la main pour que ça fasse un petit peu des vibrations tout au long des articulations. Donc pareil, au niveau de la force, vous êtes à l'écoute de votre corps. S'il y a des douleurs, s'il y a des raideurs, vous faites en fonction de vos possibilités. Si par exemple ça devient douloureux, à ce moment-là, vous ne faites pas cette partie-là de l'exercice. Ce n'est pas gênant. Et une fois que vous avez fini, nous ferons exactement la même chose de l'autre main. Donc là, je vous laisserai le faire tout seul. Alors, pour terminer, la troisième et dernière partie, nous allons travailler aussi sur les poignets. Donc, on a besoin un petit peu d'espace autour de soi. Donc, on va dans un premier temps faire des mouvements où on va casser les poignets de haut en bas. Donc ça, ce mouvement, vous allez le faire une dizaine de fois à peu près. Ensuite, on va placer les mains face à face et toujours ces poignets cassés qu'on va monter en haut, en bas. Pareil, une dizaine de fois. On va faire une rotation des poignets. Donc, le mouvement doit être tout en douceur pour bien prendre conscience des articulations qui fonctionnent. On va tourner dans l'autre sens également. Puis on va entrelacer les poignets. On va essayer de faire des 8 avec les poignets. Toujours en douceur pour avoir bien conscience du mouvement, sentir ce qu'on fait. Chacun toujours en fonction de ses possibilités. Ensuite, on va faire, imaginez qu'on est un tigre. On va montrer les griffes et on va relâcher. On montre les griffes, on relâche. Pareil, on va faire ça une dizaine de fois. Donc bien crisper les doigts quand vous montrez les griffes. Ensuite, nous allons fermer les poings, les ouvrir. Imaginez que vous êtes en train de jeter de l'eau que vous avez, vous voulez vous égoutter. Donc les poings serrés et on ouvre. Ensuite, vous allez positionner vos poings fermés avec le pouce à l'extérieur. On va commencer par ouvrir un doigt de chaque côté, le pouce. On va faire l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Une fois arrivé là, vous allez refermer en sens inverse, un doigt après l'autre, en essayant de faire les deux mains en même temps. Et on va essayer de faire cela, si on peut, 3 fois de suite, ou plus si vous voulez. Ça va permettre de bien délier les articulations des doigts. En sachant qu'au départ, des fois on n'y arrive pas du tout, des fois on a plusieurs doigts qui viennent en même temps. Mais c'est la répétition qui va faire que ça va s'améliorer.
Et on peut, si on est dans la matinée, terminer tout cet automassage en actionnant un petit peu l'énergie dans tout le bras. Donc là, on va fermer le poing et on va tapoter en démarrant de l'épaule sur la face interne du bras jusqu'au bout des doigts en remontant sur la face externe. On va recommencer cela en faisant 3 fois. Donc le tapotis, vous ne le faites que le matin parce que sinon l'après-midi ou le soir, ça peut être trop énergisant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et donc là, vous terminez en secouant un petit peu tout et vous avez terminé votre automassage. Moi, j'ai les mains bien chaudes, j'espère que pour vous également. Si cela vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire et éventuellement, je pourrai vous retrouver pour découvrir d'autres aspects du Qigong sur les idées Janssen. À bientôt!